Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va continuer notre vidéo précédente. Donc, on était arrêté au niveau de la suppression. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur la modification. C'est-à-dire, on avait fait une petite erreur sur alimentaire. On voulait mettre alimentaire, mais tout en mettant aliment. Donc, on va modifier pour changer ça en mettant alimentaire. Donc, pour commencer, donc, il va falloir qu'on récupère l'identifiant correspondant à cette colonne-là, c'est le 8, le 8. Si on pose la souris ici sur le bouton modifier, donc il va falloir qu'en bas à gauche, on va retrouver localhost tuto $pass égale liste et on doit récupérer l'identifiant ici correspondant. Pour ce faire, on doit partir sur le code dans liste.php ici en premier lieu. Liste.php. Donc sur ce bouton là modifier, on a fait un remis. Donc dans le lien href, donc on va déclarer une variable pass, qui va recevoir un edit f. On va le nommer edit f. Pass va recevoir edit f. Donc après avoir reçu edit f, donc on va le concaténer avec on va concaténer avec l'id f pour modifier. Donc on a besoin de deux éléments. Donc id f égale, donc on va prendre la première ici, l'identifiant, le $pour 0, id égale $pour 0, $pour 0, et on enregistre. id f égale $pour 0, id f égale $pour 0. Ici on vient sur le navigateur, on actualise. Donc une fois qu'on pose la souris sur le bouton modifier, donc il va falloir qu'on récupère l'identifiant. Ici on pose, il a bien récupéré. Pass égale edit et id f égale 8. Si on pose sur la première, donc il a récupéré 3. Si on pose sur la dernière, il a récupéré 8. Ici sur notre projet, on avait déclaré id p. Donc il va falloir qu'on change ici un peu. On met id p pour être un peu correspond à notre code id p. Donc après avoir récupéré l'identifiant, donc il va falloir qu'on crée un autre fichier qui va permettre de faire la modification, un fichier pour récupérer. Ici on va le créer dans produit ici. Le fichier on va le créer dans cette dossier produit là. Donc clic droit, new file, edit, new file, CTRL S pour enregistrer le fichier. On met edit p.php, edit p.php, on enregistre le fichier. Edit p.php. Après avoir mis ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, donc pour modifier, donc une fois qu'on clique sur ce bouton là, sur ce bouton modifier, donc il va falloir qu'il récupère toutes les parties correspondantes. Il doit récupérer l'identifiant 8, il doit récupérer le libellé sucre, produit, quantité et prix unitaire et produit. Donc une fois qu'on clique sur ce bouton là, donc il va falloir qu'il récupère tous ces éléments là. Donc pour ce faire, donc on va prendre tout le contenu de add produit.php. donc ce contenu là, on va mettre CTRL A, on copie tout ça, on va tout copier, CTRL C, on copie tout et on le colle dans liste, on le colle dans edit, on va le coller dans edit produit, CTRL V. Une fois qu'on a pris tout le contenu de add p, on le colle dans edit p. Donc on va continuer. Donc après avoir copié le contenu, donc on va ajouter un autre div qui va prendre en compte l'identifiant, parce qu'ici on a commencé par le libeller. Donc on va ajouter un autre div pour dire
l'identifiant. Donc on va mettre en ligne, on met div. Dans ce div là, on va mettre bien, on peut même prendre notre première. Ici on prend cette div là, on le copie, CTRL-C, et on le colle ici. Maintenant on va modifier ici le libellé en mettant identifiant. Voilà, l'identifiant, le nom c'est ID, le name ID, et donc le type c'est number, le type c'est number, identifiant, le type c'est number. Donc si après avoir mis ça, donc vous savez que ici on a du code HTML, et le code HTML, ça ne vient que de manière statique. Donc on va, pour récupérer les éléments correspondants, donc on va utiliser le PHP pour pouvoir récupérer les éléments là. On va utiliser du code PHP. Ici on vient dans input, on met espace input, donc on met value égale, on ouvre les guillemets, on ouvre le code PHP, donc on ferme ici, point d'interrogation, on ferme tout ça. Ici au commencement doit avoir un point d'interrogation. Après avoir ouvert le code PHP, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va mettre echo, ici espace, le code PHP, espace encore, on met echo dollar ligne, echo dollar, on avait défini dollar four, je pense, dollar four, point de four, on ouvre le crochet, on met 0. Voilà. Et on va faire de même pour les autres, sur les autres inputs. On va faire de même sur les autres inputs. Et après chaque code PHP, donc on aura un point virgule à la fin, point virgule à ne pas oublier ici, point virgule, point d'interrogation, et ferme le crochet. Donc ce qui veut dire que ici on peut copier à partir d'ici, de values jusqu'à ici. Voilà, la value jusqu'à ici. On peut le coller ici sur le deuxième input. On colle ici, CTRL-V sur le deuxième input. On descend encore. On va le coller sur le troisième input. Ici. On colle. On descend encore sur toutes les inputs. Donc on va, parce qu'on veut récupérer, on veut renvoyer toutes les variables. CTRL-V ici. Sur la quatrième et dernière, on veut CTRL-V ici. C'est la dernière, ici on met CTRL-V. Donc on a mis ici le dollar, la value, on va ouvrir le code PHP ici, on l'a fait de même ici et dans toutes les inputs apparemment ici. Donc une fois qu'on clique sur le bouton modifier, donc il va récupérer tous les éléments qu'on veut modifier. Après avoir récupéré les éléments, donc on va passer à la modification. Ici on modifie, ici on met sur ce bouton là, on met modifier, ici on met modifier, l'action ici. Remarque que toujours l'action c'est dans action contrôler produit.php.
tout copié la value PSP echo pour 0. Donc ici, première, il correspond à 0 parce que c'est l'identifiant. Le deuxième, donc il correspond à 1. Troisième correspond à 2. Quatrième correspond à 3. Cinquième correspond à 4. Et la dernière correspond à 5. Donc la dernière correspond à 5. Ici, on a projet 0. Ici, première. Deuxième, on a 1. Ici, on a 2, 3, 4. Et ici, on a 5. On a commencé à partir de 0. C'est pour que là, on est arrêté à 5. Maintenant, si on revient sur notre navigateur ici, une fois qu'on clique sur le bouton modifier, donc la page qu'il va nous renvoyer sera une page vide parce qu'il n'a pas encore mis. On a cliqué, il nous a renvoyé sur cette page-là. Page edit FID, et cette page on n'a pas encore défini. On va aller sur index. Et ici on va déclarer un autre case. Ici on va mettre case. Et cette case va recevoir edit P. Donc ce qu'on a mis sur liste sur ce bouton là, $pass égale edit P. Donc cette variable va recevoir edit P, ce qu'on a mis ici. Index pass égale edit P. Voilà. Et pour faire la modification, donc on a besoin toujours obligatoirement ces deux fichiers là, le fichier db.psp et le fichier produit.psp, parce qu'on a besoin de se connecter à la base. Après avoir fait la connexion à la base de données, donc on aura à faire recours à des requêtes SQL. On a aussi besoin du fichier edit.psp ici, edit.psp qu'on a ici. On a besoin de ce fichier là, et ce fichier se trouve dans view, dans produit / edit.psp. Donc cet edit.psp là, c'est ce fichier qu'on a ici sur produit, c'est ce fichier là, et la variable edit.p ici ici correspond à une variable qui se trouve dans liste produit. Et ici, si on revient sur edit, on a remarqué que dans edit le code PSP n'est pas encore reconnu par l'éditeur. Si PSP Echo, il l'a pas changé, donc l'éditeur n'a pas encore reconnu le PSP. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit fermer cette page là, on doit enregistrer cette page, fermer ici cette page, on ferme cette page, on rouvre cette page de nouveau, on rouvre ça de nouveau. Donc on a remarqué un changement. Echo avait une autre couleur différente de cette couleur bleue là, parce que premièrement l'éditeur n'avait pas reconnu le code PSP. Si on referme, on ouvre de nouveau, donc on va interpréter le code PSP. Donc pour l'instant, si on va dans notre navigateur, donc edit P ici, on a deux CD fichiers là, elle va retourner ce fichier là. Si on revient ici, on actualise. Une fois qu'on clique ou bien on pose la souris, il a récupéré l'identifiant. Maintenant, une fois qu'on va cliquer sur le bouton modifier, donc il va récupérer tous les éléments correspondants ici à la modification. Donc il va récupérer ça et le mettre dans son formulaire. C'est pourquoi là on a mis le formulaire d'édition. Par exemple, si on clique ici, une fois qu'on clique sur modifier, donc il nous a renvoyé dans un formulaire. Dans ce formulaire là, il a récupéré le libellé correspondant à libellé et à la description, et
type produit. Ici on a ajout produit, donc on va sur le code pour modifier ici ajout produit dans edit. En haut ici on met modification produit, on a ici, on revient, on actualise, voilà, modification produit. Et qu'est-ce qui va suivre? Apparemment il reste les requêtes. Et pour modifier l'identifiant, un identifiant, on ne peut pas le modifier parce que c'est le système qui va gérer les identifiants et c'est auto-incrément. Donc cette champ là, donc on ne va pas le laisser comme ça. L'utilisateur n'aura pas la possibilité de saisir ce champ. Donc on va le laisser, on va le faire, on va le glisser pour que l'utilisateur ne puisse pas exécuter ou bien ne puisse pas donner des éléments correspondant à cette case là. Donc on revient sur modification, dans la première sur modification, donc type import, donc on met après ici on met classe, on met read only, je pense que cette fonction s'appelle read only, égale read only, on va prendre la read only. Donc on va voir ici, voilà. Ici vous voyez bien que si on pose la souris ici, nous ne pouvons rien faire concernant ce champ là, donc on ne peut que voir ça mais on ne peut pas le modifier. Donc si on actualise ici, il nous a dit que ici, si on vient ici, si on clique sur ce bouton là, il a dit qu'il a récupéré les variables, mais il a dit qu'il ne connaît pas la variable foo, parce qu'on n'a pas encore déclaré la variable foo qu'on a mis ici sur notre code ici, la variable foo ici. Les variables foo là, on n'a pas encore, on ne les a pas encore utilisées, c'est pourquoi il l'a signalé comme erreur. Donc la mise à jour à deux, donc la modification, on aura besoin de deux fonctions, la fonction modification et la fonction qui permet de faire la mise à jour. Donc nous allons venir ici sur produit, nous allons venir sur produit, ici dans le volet produit ici. Donc ici à l'intérieur, donc on a besoin de définir la fonction qui permet de faire la mise à jour, donc fonction mise à jour, la fonction mise à jour, donc la fonction mise à jour va recevoir quoi? Va recevoir la $id produit et quoi? Et les autres éléments correspondant au produit. Donc on va copier ce qui est en haut, on va copier ça et le mettre ici, voilà. On va définir la requête $SQL égale, la requête permet de faire la modification. Ici c'est update, on met la table, update produit, voilà, on met 7 pour prendre les noms qu'on veut modifier ou bien les colonnes correspondants qu'on veut modifier. 7 libéré, c'est l'ip égale,
on est ici égal dollar lip un virgule description égale description égale dollar description virgule quantité égale dollar quantité un autre virgule quantité un autre virgule ici prix unitaire égale dollar prix unitaire enfin virgule à la fin prix unitaire égale prix unitaire. Après, avant de mettre un point virgule, on met where IDP égale IDP égale IDP. Après, on va mettre un point virgule à la fin. Donc, on va retourner la fonction qui permet d'exécuter. Retourner $execute SQL. Toujours, si la fonction retourne, on la met à la fin de la fonction là. Retourne $execute SQL. Retourne $execute SQL. S'il y a un guillemot qu'on a oublié ici, voilà. Retourne $execute SQL. Donc cette fonction là permet de faire la mise à jour. Cette fonction nous permet de faire la mise à jour. Donc la fonction qui permet de faire la modification, donc on va définir tout à l'heure fonction. On va définir la fonction qui permet de faire la mise à jour, la modification du modification. Voilà la fonction qui permet de faire la modification. Donc on va recevoir un $IDP. Donc on va définir la fonction de modification $SQL toujours égal ici mais select, on va sélectionner select étoile from produit la table, select étoile from produit, on va mettre where étoile from produit where IDP égale dollar IDP égale dollar IDP where IDP égale dollar IDP. Donc on va retourner la fonction qui permet d'exécuter les requêtes. Toujours on retourne $execute ici. Toujours on prend cette fonction là qui permet de faire le retour, pour faire l'exécution des requêtes. Retourne $execute SQL. Donc on a fini avec les fonctions. Tout ce qui concerne les fonctions, on l'a mis ici. La première fonction correspond à la fonction qui permet de faire la mise à jour. La deuxième nous permet de faire la modification après la mise à jour. Ici modification, ici mise à jour. Donc on va aller dans le dossier contrôler ici. On va aller dans le dossier contrôler produit.php. Donc ici on teste toujours est-ce que la variable validée existe ici, qu'on a défini ici dans edit. Ici on descend en bas, ici on l'a nommé validé, ici. Même on peut le laisser valider comme ça. On revient ici. If iset on va mettre if iset dollar post if iset $post
Voilà, valider. Ici $post validé. Si cette variable là existe, donc on va faire la modification. Donc ici on va mettre $extract. Donc on peut mettre le passage des variables, se déclarer des variables et faire les essences. Ou bien le plus rapide, c'est de prendre cette fonction qui permet d'extraire à partir de la base de données. Cette fonction extract là, on le met ici, extract $post. Donc on met extract $post. Après on va mettre extract $post. Donc on va appeler la fonction qui permet de faire la mise à jour ici, la fonction mise à jour qu'on avait définie ici dans produit. Cette fonction mise à jour, on va la appeler. Cette fonction mise à jour là va recevoir tous les paramètres. Donc on va copier de même les variables qui sont à l'intérieur. On va dans contrôler, on le colle ici. Donc cette fonction mise à jour là va recevoir IDP, virgule, lib description, quantité unitaire type produit, on vient en point virgule. Maintenant, une fois qu'on a mis à jour, donc on reste toujours sur cette page liste là. Donc on prend ça, CTRL C, et CTRL V ici. On reste toujours sur cette page liste produit. Maintenant, il nous reste simplement à aller dans le fichier index.php. Ici, dans index.php, c'est ici qu'on va appeler la fonction de modification. Ici, on a require, donc on va déclarer un variable tableau qui va recevoir la variable pour $tab égale. Cette $tab égale va recevoir la fonction qui permet de la modification. $tab égale fonction modification qu'on a ici, la fonction modification qu'on a ici, modification. Cette fonction qu'on a mis ici, modification. Voilà. Cette fonction modification là, on va mettre $get. On va recevoir un paramètre $get ID produit. Il va recevoir un paramètre ID produit. Donc $tab égale modification ID produit. On met un point virgule. Et on va mettre $four qu'on avait défini, qu'il n'avait pas connu lorsqu'on l'a mis sur edit.produit.php. $four égale mysqli fetch row, mysqli fetch row ici, mysqli fetch row $tab, mysqli fetch row $tab. Voilà, ce sont ces deux fonctions là. Tab recevoir $get IDP et $four également mysqli fetch row $tab. On va enregistrer. On va ici venir sur la page, faire mise à jour, réaliser, on pose la pause ici, modification. Voilà, il a récupéré tous les variables. Donc sucre, on va laisser produit, on va laisser comme ça. Aliment, on met aliment, alimentaire. Après avoir mis alimentaire, donc on clique sur modification. Voilà, ici, elle a modifié alimentaire. Donc il n'a pas, je pense qu'il n'a pas modifié, mais il a ajouté plutôt. Au lieu de modifier, il a ajouté un autre aliment. Et nous voulions ici modifier l'élément. Trouve là où on avait mis le $post égale validé. Là-bas, on devait, parce que la modification, on avait mettre post. Ici sur l'édit, ici, au lieu de mettre ici
au lieu de mettre ici edit, au lieu de mettre modifier, on va mettre valider, on va mettre mode. Ici on va changer, on va mettre modification. Je pense que l'erreur est due à cette nom là, on a mis modification. Ici on change, ici il va affecter, si on vient dans index, là-bas on a remis, on revient à contrôler, là-bas on a testé if $post validé. Ici on ne met pas validé parce qu'on avait mis validé, on met MOD mode modification. On va changer les variables un peu. On a ici pour var. On revient ici sur le formulaire, on actualise un peu. On essaie encore de modifier la première. On a supprimé tous les éléments correspondants. Donc ici on met sucre, si description produit, quantité on a 5 pour une précision, produit alimentaire, on met aliment, on va essayer de modifier sur le bouton modification. Si on est aliment, on met alimentaire, sur le bouton modifier. Il y a toujours des soucis sur la modification. Ici toujours il y a des erreurs sur la modification ne fait pas son correctement, donc on va revenir sur le code voir un peu. Ici $7 libre, description, quantité, item prix unitaire. Ok, ici on avait oublié un l'élément correspondant à type produit égale $, type produit, type produit. On revient ici, on revient sur contrôler. Type produit, on a bien les type produit ici, sur index pour voir. Index, si ça a modifié. On revient, on a resté ici, CTRL S, on a resté les requêtes, CTRL S sur les requêtes, index, on a resté CTRL S sur l'index, on reteste encore, on actualise, modification, alimentaire, si on fait la vraie modification, voilà, la modification bien passée, donc on avait sur le type de produit, on avait mis aliment sans compléter. Maintenant, on a modifié avec alimentaire en ajoutant ceci et ça passe correctement. On ajoute un autre élément, on met l'air, toujours un produit, la quantité 100, le prix unitaire 700, type de produit cosmétique. Maintenant on sait bien que lait n'est pas un produit cosmétique. Donc après avoir fait l'ajout, on va modifier cosmétique en mettant alimentaire. Ici on a mis cosmétique et lait est un produit alimentaire, donc on va modifier pour mettre alimentaire. On clique sur le bouton modifier. Au lieu de cosmétique, on met alimentaire. On clique sur ce bouton là, modification, voilà, on devient alimentaire. Il paraît que si on clique directement sur ce bouton supprimer, il va supprimer sans
avertir et ça c'est pas bon pour des questions de sécurité. Donc ça on va le réserver à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo on va gérer ça. Si on clique sur supprimer, donc il va nous amener une page qui permet de confirmer la suppression ou bien d'annuler la suppression pour des questions de sécurité. Après on va mettre un image pour notre fond d'écran dans toutes les pages correspondantes. Donc à la prochaine, Inch'Allah.